Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va réaliser ensemble un bracelet macramé, torsade et rocaille. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de fil nylon tressé de la couleur de votre choix, de fil nylon transparent, donc fil nylon classique ou fil de pêche, et donc qui n'est pas élastique. Attention. Vous aurez besoin ensuite donc de perles de rocaille. Donc moi ici c'est des rocailles Miyuki en taille 11,0. Vous aurez besoin aussi donc d'une paire de ciseaux, d'un briquet et d'une planche avec des pinces, donc planche solide. Moi, c'est ici du carton épais. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit bracelet, donc qui est tout simple, vous allez voir. Le plus fastidieux, en fait, ça va être d'enfiler les perles et de venir torsader tout autour. Mais sinon, c'est très simple et c'est juste un seul nœud de macramé qu'on va utiliser, donc c'est le nœud torsade. Vous allez voir, c'est très simple une fois qu'on a compris. Ça, on fait que répéter la même chose tout du long. Alors pour commencer, on va venir couper les fils. Donc vous aurez besoin de deux fils de 50 centimètres environ. Donc ça, c'est pour un bracelet de taille adulte femme. Vous aurez besoin ensuite d'un fil d'au moins 1,80 m, voire plus. Prévoyez plus, hein. Il vaut mieux avoir plus que pas assez. Et le fil nylon transparent d'environ, vous pourrez couper environ 60 centimètres. Donc là, vous allez pouvoir prendre les deux fils de nylon tressé de 50 centimètres plus le fil nylon transparent. Vous allez venir en fait les faire un nœud avec les trois. Donc le fil nylon transparent, on va pas l'utiliser de suite, mais on vient le fixer tout de suite avec les fils qui vont servir de base au bracelet. Et on va venir donc couper le fil nylon transparent, ce qui est en trop en fait au-dessus du nœud, et venir brûler pour coller et que ça tienne bien. Donc là, vous voyez, le fil nylon transparent est bien pris dans le nœud et il va pas s'enlever. Vous allez pouvoir maintenant donc venir fixer les fils à la planche. Donc ça, c'est les fils qui vont servir de base au bracelet. Donc en haut, vous venez donc fixer juste au niveau du nœud et en bas, donc tirez bien sur les fils et vous fixez en bas. Il faut que les fils soient bien tendus. Le fil nylon transparent, on va pas l'utiliser de suite comme je vous disais. Il va nous servir à enfiler les perles ensuite. Donc lui, vous le laissez sur le côté. Vous pouvez même le mettre voilà, avec la pince pour qu'il reste bien sur le côté pour pas vous gêner. Et là, on va pouvoir venir commencer donc la torsade qui va être la base du bracelet. Donc là, on va venir créer la torsade sur une longueur d'environ 16 centimètres en tout. Donc là, pour un bracelet de taille femme, taille adulte femme. Donc là, vous prenez votre grand morceau de fil nylon tressé d'environ 1,80 m, voire plus. Comme je vous disais, il vaut mieux plus que pas assez. Vous prenez le milieu et vous venez mettre sous les fils de base. Donc là, on va pouvoir démarrer notre torsade. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ce nœud. Vous allez voir, c'est très simple et on va juste répéter la même chose tout le long. Donc là, vous allez prendre le fil du côté gauche que vous allez venir passer au-dessus du fil de base. Vous prenez maintenant le fil de droite que vous passez au-dessus de votre fil de gauche. Et ensuite, vous allez venir passer sous les fils de base pour ressortir le fil dans la boucle créée par le fil de gauche. Vous voyez, on passe en dessous et on va faire ressortir le fil au-dessus dans la boucle. Et là, vous n'avez plus qu'à venir serrer donc le nœud en tirant sur les deux côtés. Alors essayez de toujours tirer avec la même force de chaque côté pour pas vous retrouver avec un fil plus long d'un côté que de l'autre. Et surtout, il faudra faire attention que tout au long du bracelet, de toujours tirer avec la même force. Parce que si jamais vous serrez plus ou moins vos nœuds, ça va se voir et la torsade ne sera pas régulière. Donc là, on recommence toujours en commençant par le fil de gauche.
et c'est ce qui va en fait de toujours commencer par le même côté, ça va créer cette torsade. Donc vous voyez, c'est super simple. On répète toujours la même chose, c'est vraiment pas compliqué. C'est accessible aussi aux enfants, on va dire entre 6 7 ans, ils peuvent commencer à faire. Bon, évidemment, dès qu'il faut utiliser le briquet, c'est un adulte qui le fait, mais c'est vraiment une activité faisable avec les enfants, à partir, on va dire, de 6 7 ans. Donc là, tout simplement, on va continuer, donc toujours en commençant par la gauche. Donc là, comme vous voyez, je vous montre les fils, ils ont tendance un peu à se tourner en fait avec la torsade, donc n'hésitez pas en fait quand ils veulent partir de l'autre côté de les laisser faire. Le tout, c'est en fait de toujours après recommencer avec le fil de gauche, tout simplement. Donc quand vous arrivez à la taille souhaitée, il vous reste plus en fait pour vous arrêter, vous venez couper les fils de chaque côté, donc à peu près en laissant 3 4 millimètres, et on va venir donc avec le briquet brûler donc ces 2 petits, bouts de fil. Donc surtout faites attention de faut pas laisser la flamme trop longtemps pour pas brûler le reste des autres fils. Donc voilà, vous faites juste chauffer pour que ça fonde un peu et vous aplatissez avec le briquet. Torsade est terminée et là on va passer à l'étape un peu fastidieuse, donc d'enfiler les rocailles sur le fil nylon transparent. Donc là tout simplement vous allez enfiler, donc il faut un peu plus que la longueur du bracelet. Donc là c'est juste, l'étape, un peu longue. Donc là moi j'ai utilisé des perles, donc un peu face noire mais avec des reflets un peu pétrole. Après vous pouvez aussi utiliser des mix de couleurs ou faire, une seule couleur. C'est vraiment, comme vous avez envie et selon votre inspiration. Donc là, ça y est, j'ai enfilé donc toutes mes perles de rocaille. Alors là, c'est l'étape aussi, la deuxième étape fastidieuse après l'enfilage des perles. On va venir en fait tourner ce fil de perles tout autour du bracelet pour venir le mettre à l'intérieur de la torsade. Mais donc, il faut maintenir pour que enfin, pour bien tourner, pour que ça se place bien, et surtout que bah, il n'y ait pas d'écart dans les perles. Donc, je vous avoue que c'est une étape, on va dire les mots un peu chiante, mais le résultat en vaut la peine. Donc, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois. Après, vous verrez, c'est normal, comme on va venir torsader, ça va, ça sera, on va dire, un espace sur deux. Vous voyez, il y aura une torsade où il y aura les perles et une torsade où on voit le fil. Donc, comme je vous disais, c'est un peu long, mais avec de la patience, puis après en prenant le coup de main, ça va tout seul. C'est vrai que j'aurais pu, pourquoi pas, aussi fixer à ma planche, en fait, le haut du bracelet. Ça aurait peut-être été plus simple que de tenir dans ma main. Mais en y allant petit à petit, voilà, en maintenant bien le fil. Vous voyez, vous pouvez rouloter aussi tout doucement. Comme ça, le fil se place bien là où il faut. Et donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin de la torsade. Donc là, on arrive au bout. Et on va venir, donc en fait, tout simplement faire un nœud avec donc le fil de nylon transparent plus les fils noirs, le nylon tressé. Donc on va venir faire un nœud avec les trois. Donc il faut faire attention, donc bien maintenir toujours et puis venir bien serrer donc au plus près de la torsade.
pour surtout qu'en fait le fil de perle ne s'en aille pas et reste bien serré sur la torsade. Côté, on va venir couper le fil de nylon transparent donc à 3-4 millimètres et venir le brûler pour le faire fondre et que ça tienne bien en place. La base du bracelet est terminée, il ne nous reste plus qu'à réaliser le fermoir coulissant. Donc là, vous pouvez prendre environ 30 centimètres de fil de nylon tressé et on va venir donc créer le fermoir coulissant avec des nœuds plats. Donc vous allez voir, c'est la même base que le nœud torsadé, sauf que là, au lieu de toujours partir avec le fil du même côté, on va alterner gauche-droite, ce qui va créer que le nœud ne va pas torsader et il sera plat. Vous pouvez ajouter, prendre des petites pinces en fait pour maintenir les 4 fils si besoin, parce que là, vous mettez en forme le bracelet et donc vous vous retrouvez avec les 4 fils. Vous passez votre fil de 30 centimètres donc en dessous et vous venez faire le premier nœud. Donc on reprend le même principe que pour le nœud torsadé, on prend le fil de gauche qu'on vient passer au-dessus et ensuite avec le fil de droite on passe en dessous pour ressortir sous la boucle. Et vous venez serrer. Comme c'est pour un fermoir coulissant, donc il faut ajuster le serrage. Donc surtout, si vous serrez trop fort, ça va pas coulisser. Si par contre vous serrez pas assez fort, le bracelet va pas se maintenir. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc là, vous voyez, j'ai fait commencer le premier nœud à gauche. Là, je vais venir commencer à droite. Et je vais alterner comme ça pour réaliser 5-6 nœuds pour réaliser le fermoir. Tout simplement. Fait vos 5-6 nœuds, vous pouvez venir couper donc les fils de chaque côté. Toujours laisser 3-4 mm parce que si vous faites trop court, vous n'arriverez pas à les brûler et ça risque de faire partir les nœuds. Donc toujours, c'est un adulte qui utilise le briquet, hein. Surtout pas laisser les enfants avec. Et surtout, enfin, il faut vraiment chauffer, mais pas très très longtemps, parce qu'après vous risquez de brûler les autres fils et tout faire fondre et là, c'est foutu. Donc là, il reste plus qu'à finir les deux petits côtés enfin, du bracelet pour coulisser. Donc là, tout simplement, vous allez venir resserrer à fond le bracelet et venir faire en fait un petit nœud sur chacun des côtés. Donc moi, je fais environ à 6 centimètres. Après, vous adaptez en fonction de la taille du bracelet et pour qui il est destiné. Mais il faut voilà que quand même que quand le bracelet est ouvert, enfin il faut permettre que la main puisse passer. Parce que si vous laissez trop petit, après vous saurez pas, même si est coulissant, vous n'arriverez pas à passer la main. Donc là, je viens faire à peu près pareil de l'autre côté et il va plus rester qu'à couper et brûler. Voilà, le bracelet est terminé, il n'y a plus qu'à l'essayer. Donc, vous voyez, franchement, le rendu est super sympa au poignet. Je vais vous montrer ça de suite. Ça permet d'utiliser des restes de rocaille et je trouve, enfin, le rendu est vraiment sympa. Et j'espère que bah, vous aussi ça vous a plu et ça vous donnera envie d'essayer. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!